Et bonsoir à tous mes petites salamandres, je suis ravie de vous retrouver, donc c'est Salamandra. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de faire pendant une petite vidéo, c'est de vous expliquer comment préparer votre projet de couture. Parce que quelquefois, quand on veut se lancer par exemple dans du vêtement, dans un projet avec un patron nouveau par exemple, c'est un petit peu stressant quand même de se lancer, de sauter les deux pieds dedans. Donc je vais essayer de vous accompagner un petit peu. La première partie, c'est bien évidemment de choisir son projet. On a tous évidemment un niveau différent en couture, on a peut-être envie d'essayer de se mettre un peu en difficulté ou on a envie de pas trop se prendre la tête. Ce qui va être super important à ce moment-là, ça va être de trouver le projet qui va nous faire plaisir. Alors si vous débutez en couture, je vous encourage bien évidemment à trouver des patrons qui vont être sur des niveaux assez faciles, étant donné que si vous prenez quelque chose de vraiment trop compliqué, vous risquez tout simplement de vous dégoûter et c'est super dommage. Si par contre vous avez déjà un petit niveau en couture, allez-y, faites-vous plaisir et puis vous pouvez essayer d'aller sur des niveaux un peu plus compliqués de façon à vous challenger et à voir jusqu'où vous pourrez vous en sortir. Et bien évidemment, que vous soyez débutant ou expérimenté, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ça, c'est la première chose. Donc quand vous regardez les différents patrons, vous avez sur chaque patron en général un niveau qui est mis qui correspond alors soit des étoiles de 1 à 5, un niveau de 1 à 5, un niveau débutant, débutant expérimenté, etc. Donc regardez ça, c'est ça qui va vous permettre réellement de choisir un patron sur lequel vous allez vous faire plaisir. Ensuite, vous allez devoir évidemment sélectionner par rapport à ce patron les tissus et les matériaux qui vont être nécessaires pour faire votre projet. Alors là, si vous regardez mes lives, vous avez pu voir que régulièrement sur cette partie-là, autant les tissus, je fais attention, autant côté mercerie, côté matériel annexe, je suis souvent complètement à l'arrache. Et je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas, pourquoi? Parce que quand vous commencez un projet, vous avez envie évidemment d'aller au bout. Il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver en fait avec un projet qui est complètement à l'arrêt parce que vous avez oublié d'acheter un biais, un passepoil, parce que vous n'avez pas assez d'élastique ou ce genre de trucs là. Du coup, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre soit la pochette ou le descriptif de votre patron et vous avez la liste de tout ce que vous devez prendre pour pouvoir faire ce projet. Vous avez le métrage de tissu, vous avez le matériel, vous avez quelquefois même les typologies d'aiguilles à utiliser. Donc vraiment là, vous pouvez faire votre liste de courses, vous vous faites une to-do et vous cochez au fur et à mesure que vous avez tous les éléments. Alors, il y a évidemment une petite difficulté qui peut se poser quand vous êtes en train de choisir le tissu. Parce que choisir un tissu pour un projet, c'est au mieux un casse-tête parce qu'il y a trop de choix et qu'on ne sait pas, on voudrait tout prendre. Au pire, une vraie galère parce que vous ne trouvez pas, vous ne savez pas quel tissu choisir. Alors je vais vous refaire une vidéo vraiment spécifique sur le choix du tissu. Mais déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de regarder au niveau du patron ce qui est conseillé. En général, quand vous prenez un patron, le créateur, la créatrice a mis la liste des tissus qui sont conseillés. Et vous pouvez voir que, voilà, il vaut mieux utiliser du coton, il vaut mieux utiliser du tencel, de la viscose, un tissu léger, un tissu lourd, un tissu fluide, etc., etc. Évidemment, je ne sais que trop vous recommander de suivre ce qui est préconisé par le créateur ou la créatrice, parce qu'en général, si vous voulez avoir quelque chose à la fin qui va ressembler à ce que vous avez vu en photo en général et qui vous a donné envie de coudre le patron, eh ben, il vaut mieux quand même suivre ces indications. Après, vous pouvez, comme votre humble serviteur, décider de faire totalement quelque chose de différent, mais par contre, dans ce cas-là, forcément, vous prenez le risque que votre projet, soit il marche pas, soit il donne un résultat un petit peu chelou. Donc pour choisir votre tissu, vraiment, moi je vous conseille déjà de regarder ce qui est proposé par le créateur ou la créatrice. Et ensuite, il y a deux choses. Soit vous vous y connaissez déjà un petit peu en tissu, vous avez un peu l'habitude, vous avez des fournisseurs entre guillemets de tissus que vous avez l'habitude d'utiliser. Et dans ce cas-là,
Internet est votre ami, hein, très clairement. Soit vous n'avez pas l'habitude, c'est la première fois, vous avez peur de vous planter. Dans ce cas-là, rendez-vous dans un magasin de tissus et demandez à quelqu'un qui travaille dans un magasin de tissus qui est censé normalement pouvoir vous aider. C'est-à-dire qu'ils pourront vous conseiller en effet sur, bah voilà, il y a tel tissu, ça va être plutôt élastane ou plutôt pas, etc., etc. Il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous achetez du tissu sur internet, ce tissu, vous avez en général une photo, mais la photo n'est pas forcément très fidèle, notamment en termes de couleur. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous achetez du vert pomme et vous finissez avec du vert cacadois. C'est ultra frustrant de finir avec 3 mètres de tissu qui vous a coûté évidemment, que vous avez attendu une semaine pour faire pour votre projet et au final, vous ne pouvez pas utiliser ce tissu ou alors vous l'utilisez, mais parce que vous n'avez que celui-là. Donc si vous avez un doute, allez dans un magasin de tissus pour choisir votre tissu. Vous pourrez aussi toucher la texture, voir le tomber, voir comment le tissu réagit. Et c'est quand même super simple en fait de faire ça comme ça plutôt que d'essayer de trouver sur internet où quelquefois vous pouvez avoir évidemment de mauvaises surprises. Donc ça, c'est le sujet du tissu. Pour la mercerie, c'est la même chose. J'attire aussi votre attention sur le fait que si vous avez des projets avec différentes couleurs, différentes matières, etc., là, quelque part, aller en magasin, c'est presque obligatoire si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne. Ensuite, je vais vous parler pour la troisième partie, entre guillemets, la préparation de votre projet, de l'organisation de votre espace de travail. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous mettre à couper, par exemple, votre tissu pour faire préparer votre vêtement, potentiellement, vous allez avoir besoin de place. Vous allez avoir besoin d'un plan de travail qui soit propre. Si vous coupez du blanc, croyez-moi, vous n'avez pas envie que la tartine du petit-déj soit restée un petit peu sur le plan de travail. Donc, soit vous avez la chance, comme moi, d'avoir un atelier avec de la place et vous pouvez tout laisser. Et dans ce cas-là, juste vous assurer que c'est propre, que c'est rangé. Soit vous êtes sur la table du salon, j'ai commencé comme ça, hein, et dans ce cas-là, par contre, faites vraiment attention à ce que l'espace soit clean. Faites attention aussi si vous avez un projet qui est long, à ce que dans votre espace de travail, vous puissiez soit laisser correctement les choses, soit les ranger de façon à ce qu'évidemment il n'y ait pas un drame. Personne n'a envie que la sauce tomate des pâtes bolo de la veille ait fini complètement renversée sur sa jupe blanche. Bon, donc ça c'est un point important. Dans votre espace de travail, de la même façon, si vous voulez vivre de façon, on va dire, épanouie votre couture et votre projet, je vous conseille de vérifier avant que vous avez bien le matériel dont vous allez avoir besoin. Par exemple, si vous devez décalquer votre patron, vous pouvez avoir différents types de règles japonaises qui vont vous permettre de le faire de façon plus fluide, de façon plus simple. Donc ça, c'est pareil. Posez-vous la question avant du matériel dont vous aurez besoin. Ça, c'est pareil. Il n'y a rien de pire que de passer 3 plombes sur une étape juste parce qu'on n'a pas le bon matériel. En parlant de matériel, je vais vous parler aussi et bien évidemment des aiguilles pour votre machine. Vous avez des aiguilles différentes selon le tissu que vous utilisez. Et les pieds de biche, vous n'utilisez pas la même pied de biche si vous faites une couture droite normale et si vous devez poser un zip ou un zip invisible. Donc faites attention par rapport au descriptif que vous avez dans la gamme de montage en général, de savoir si vous allez avoir besoin d'un pied de biche particulier ou d'un matériel particulier. Donc ça vous permet de vivre plus sereinement aussi le déroulé de votre projet. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sûr que vous avez vraiment tout le matériel, que ce soit tissu, mercerie, matériel, organisation, etc., vous allez pouvoir commencer à planifier votre projet et à regarder un petit peu comment ça va se passer. Moi, il y a quelque chose que j'ai appris au fil du temps, c'est que en général, ça m'aide beaucoup de lire une première fois la totalité de la gamme de montage, toutes les explications, pour voir en fait de A à Z quelles sont les étapes que je vais suivre. Pourquoi? Parce que quand je ne le fais pas, quelquefois on me dit de faire l'étape A et en fait je comprends pas pourquoi on me demande de faire cette étape A alors que dire pour moi ça n'a aucun sens. Et souvent en général par la suite on comprend pourquoi. Donc ça c'est super important, ça vous permet déjà d'avoir un peu de visibilité sur ce qui va arriver et sur ce que vous allez faire. Ça vous permet aussi de vous poser les questions, etc. etc.
De la même façon, les créateurs maintenant, de plus en plus, vont vous proposer différentes façons de vous expliquer comment monter leurs vêtements, leurs créations. Vous allez avoir quelquefois des gammes de montage en version pochette, des gammes de montage en PDF à lire, vous allez avoir des tutos vidéo, vous allez avoir des vidéos sur des points très techniques, etc. etc. Essayez les différentes façons de travailler des uns et des autres. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à regarder un tuto vidéo. J'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, on me parle, il y a des trucs qui bougent, etc. Alors que d'être devant un bouquin papier, ça me permet de mettre des annotations au crayon de papier si besoin, de rajouter des post-it, puis ça me permet d'avoir le truc qui est ouvert, à plat, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui avance trop vite ou pas assez vite par rapport à moi. Et du coup, moi, c'est bien plus ma façon de travailler. Mais c'est à vous, en fait, de trouver la meilleure façon que vous aurez d'avancer dans votre projet sereinement. Alors, quelquefois, vous n'avez pas le choix, hein. Vous achetez un patron, l'explication, elle existe en un exemplaire, et puis bah, vous allez faire avec. Mais quand vous pouvez avoir le choix, n'hésitez pas. La plupart, maintenant, le font. Voilà, grosso modo, comment vous allez préparer votre projet. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de commencer dans un cadre qui vous permette de profiter, juste de passer un super moment. Voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques questions que vous pouvez vous poser. On se retrouve très vite pour d'autres tutos vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si vous voulez rien manquer de mes prochaines aventures en couture durable, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout, venez me voir sur Twitch, suivez-moi sur Instagram, c'est là que la plupart des choses se passent. A très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!